Et salut à tous les chums, aujourd'hui on se retrouve pour un podcast sur le football. On se retrouve en compagnie de Matt Desch. Salut Matt. Salut Meunier, comment ça va? Hey, ça va super. Alors pour ce podcast-là, on a trois trucs à parler, mais ça revient au même sujet. C'est la blessure de trois corps arrière importants dans la NFL, soit Ben Roethlisberger, Drew Brees et Sam Darnold. Ces trois gars-là se sont blessés il y a peu de temps dans la NFL. Ça va avoir un impact sur chacune de leurs équipes. Et c'est aujourd'hui pourquoi on fait ce podcast-là, c'est pour parler et donner notre opinion sur qu'est-ce qui va arriver avec ces équipes-là. Fait que je te lance sur le sujet. On va commencer avec Monsieur Roethlisberger. Alors, d'après toi, c'est quoi l'impact que ça va produire, le fait de manquer Ben Roethlisberger? Déjà que les Steelers ont perdu des gros éléments, en Le'Veon Bell surtout et Antonio Brown, de perdre leur corps arrière, c'est ce qui maintenait dans le fond leur offensive jusqu'à maintenant. C'est leur gros pilier. Le perdre, ça va juste avoir tellement un gros impact. Selon moi, les Steelers sont finis pour la saison. C'est impossible qu'ils se rendent plus loin. De toute façon, on s'attendait à ce qu'il y ait une saison qui en arrache, qui soit moins bon que les dernières années. Mais là, avec la perte de Roethlisberger, on peut... Juste Ouais, exactement. C'est fini. Ouais, exactement, je suis d'accord avec toi. Mais même si hier, ils ont fait un échange, ils sont allés chercher Minkah Fitzpatrick, le safety des Dolphins. Les Dolphins, juste pour faire une petite parenthèse, sont en train de vendre toute l'équipe. C'est incroyable, là, ils sont en train de donner chaque joueur à chaque équipe pour des choix de première ronde. Et ouais, Big Ben, juste pour communiquer l'information, sa saison est terminée. Hein. C'est pas une blessure qui va lui permettre de revenir. Il y a une chirurgie qui va être faite suite à sa blessure. De mémoire, c'est blessé au haut du corps, au coude exactement. Donc voilà, c'est ça qui fait le fait qu'il pourra pas jouer cette saison. Et moi aussi, Matt, je pense c'est exactement les points sur lesquels j'allais venir, les points qui sont très cruciaux, le fait que les Steelers n'ont plus vraiment grand-chose offensivement, mis à part James Conner et Juju Smith-Schuster, mais si James Conner peut bien jouer offensivement, il va falloir qu'on trouve un carrière de remplacement. Et là, j'ai vu récemment que c'est Paxton Lynch qui va être le carrière de remplacement qui va venir prendre la place, peut-être pour backer Roethlisberger. Mais voilà, je pense qu'en effet, les Steelers ne feront pas les séries cette année. Je serais pas surpris de voir une équipe finir avec un record qui ressemble à 6 victoires, 10 défaites ou 7 victoires, 9 défaites. Ouais. Mais on sait jamais, hein, le football c'est un sport assez complexe, puis si jamais Paxton Lynch ou Mason Rudolph connaissent une bonne saison, ça peut changer. Non, ça peut changer, oui, mais ce serait un genre de miracle. Je sais pas trop quoi. Moi, je m'attends vraiment à rien, mais... Moi aussi, exactement. Là, on va se diriger vers Drew Brees, et personnellement, moi, ça me fait mal, parce que je l'avais pris dans mon pool sur ma Fantasy League, puis de voir un gars important de même se blesser, c'est juste chiant. Mais ce que je vois ici, c'est que Drew Brees va subir une chirurgie au pouce mercredi cette semaine parce que c'est là qu'il s'est blessé. Et par contre, lui, sa situation, c'est différent. C'est écrit que si les Saints se rendent en série, il y a des possibilités qu'ils reviennent pour les séries. Ça, c'est plus encourageant pour les partisans des Saints parce que de mon côté, je pense que Teddy Bridgewater, le backup de Drew Brees, monte son jeu d'un cran, ça peut donner de quoi de beau. En plus aussi, je sais pas si le monde le connaisse, mais Taysom Hill, c'est un gars qui est versatile dans cette équipe-là. Joue corps arrière, joue receveur, joue tight end, joue sur les unités spéciales. Je crois que ce gars-là, c'est un athlète, c'est vraiment un freak. Puis je pense qu'il pourrait éventuellement prendre le rôle de Brees pendant ce temps-là. C'est évidemment, il sera jamais aussi bon. Mais je pense que les Saints, on peut pas les compter hors de la course de série cette année. Non, puis sais-tu, moi Teddy Bridgewater, je l'ai vu avec les Vikings, il a quand même un peu d'expérience. C'est pas un gars c'est pas un débutant, c'est pas une recrue. Il sait quand même jouer sous la pression. C'est pas un grand leader, il leadera pas l'offensive au complet à lui tout seul, mais il est capable de faire la job en attendant. Moi, je pense qu'il est quand même capable de maintenir une situation, pour au moins faire en sorte que les Saints fassent les séries pour assurer une place là, puis en attendant le retour de Drew Brees. Oui, tout à fait. Et le dernier carrière sur lequel on se lance, c'est vraiment un petit podcast vraiment pas long, honnêtement. C'est juste parler de quelques situations qui touchent la NFL. Exactement. Sam Darnold, là, il est pas blessé comme les deux autres pour le reste de la saison, mais ce que je vois sur mes notes, c'est qu'il pourrait revenir week 5 ou week 6 environ. Mais Dieu sait, et tous les fans de la NFL le savent,
commencer une saison en force, c'est ce qui souvent te donne l'avantage pour faire les séries à la fin de l'année quand il te manque une victoire ou deux. Puis malheureusement, je trouvais que les Jets s'étaient vraiment améliorés. Je l'avais d'ailleurs cité dans une de mes conversations, me semble, avec toi. Les Jets se sont vraiment améliorés dans l'off-season. La défensive a pris un grand coup de talent. Puis avec évidemment Le'Veon Bell qui arrive pour supporter l'attaque, ça devenait une attaque assez féroce avec Robbie Anderson, Darnold et Le'Veon Bell. Mais malheureusement, je pense que la blessure de Sam Darnold, Trevor Siemian, on l'a vu contre... quelle équipe c'était quoi? C'était quoi l'équipe que les Jets affrontaient? C'était les Browns cette semaine. Ça a vraiment pas été facile. Puis je pense que le fait que Darnold ne revienne pas avant la week 5 ou la week 6, ça va vraiment rendre les choses difficiles pour les Jets. Puis ça, c'est malheureux parce qu'honnêtement, je trouvais qu'il y avait une équipe talentueuse. Ouais, c'est sûr. Moi, je voyais du potentiel dans cette équipe-là. Puis, je veux dire, c'est quoi la malchance pour les deux carrières? Le partant et le backup se blessent. C'est tellement décourageant pour cette équipe-là. Regarde, on va attendre de voir. Il n'y a rien d'autre que tu peux juste espérer que ça dégénère pas trop. Exactement. Au moins à une troisième position. Au moins. Moi je m'attendais à une deuxième. Mais moi, je m'attendais. Ouais. Pour vrai, moi, je pense qu'il serait capable d'aller en deuxième position. Mais là, avec le retard qu'ils vont peut-être attraper dans les prochaines semaines, selon moi, peut-être. Surtout avec les Bills qui commencent la saison avec 2 victoires quand même. Fait que c'est ça qu'il faut prendre en compte quand on regarde les équipes qui se classent dans les classements, puis dans les standings, dans les power rankings. Et donc, moi, je pense que de cette conversation-là, on peut en tirer que les Steelers et les Jets ne feront pas les playoffs cette année. C'est des hypothèses ou bien des prédictions que je fais. Voilà. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut en tirer en conclusion. Puis, merci tout le monde d'avoir regardé ce podcast-là. On va arrêter cela dans le fond. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à faire des petits retours.